prononcer, que dirait-on? C'est clair. Il y a ici, entre le rameau, la branche d'amandier, et le fait des 21 jours, le Rabbi Lubavitch, il a compris tout de suite. Rachi a compris quelque chose qu'il ne nous a pas explicité, mais que Dieu a déjà explicité à Yirmiyahu en lui disant « Tu as vraiment bien vu ». Et le Rabbi vient nous donner la solution. Ce qu'il a vu, ce n'est pas la branche de l'amandier seulement. On aurait pu dire « Mais alors montre-lui une amande. Pourquoi faire la branche d'amandier ?» Nous allons le voir. Mais ce qui est important, c'est que la branche est porteuse sans l'avoir donnée. C'est comme l'œil et la main, sans avoir dit un mot, être porteur de tant de paroles d'amour. Et dans cette branche où l'amande n'y est pas encore, que dis-je l'amande? La feuille n'y est pas, la fleur n'y est pas, le bourgeon n'y est pas. Alors le fruit, que dirions-nous? Seulement la branche. Et lorsqu'il voit la branche, Dieu lui dit, tu as bien vu la potentialité qu'il y a dans tout ce que tu ne vois pas et qui pourtant pourra être vu, perçu et pas seulement entrevu. C'est fantastique. Alors je continue à vous lire le Rabbi. Qui tochen avodat yamim elu ou lo rak levatel et ha'inyan hashlili et ha'merirut. Il nous dit la finalité de ces jours, de ces 21 jours-là, du 17 Tammuz au 9 Av. Est-ce que la finalité, c'est de simplement éliminer l'amertume, éliminer le goût amer, éliminer l'obscurité, éliminer la peine? Écoutez bien à partir de maintenant, même avant il fallait écouter, à partir de maintenant d'autant plus. Est-ce que vous n'êtes là que pour empêcher la peine d'être? Ou bien est-ce que vous êtes là pour faire valoir l'espoir qui est en vous? Est-ce que vous n'êtes espoir que parce que vous éliminez la peine? Ou bien est-ce que vous êtes espoir malgré la peine? Grande question que la Gemara pose. Est-ce que vous seriez capable de remercier pour le mal comme vous remerciez pour le bien? Mevarer à la ra'a, keshem c'est mevarer à la tova. Comme je suis fier d'être devant vous, quand je me rappelle Roni Akrish sur un fauteuil pendant 2 mois, quand je me revois du haut de mon lit où j'étais couché et que le cœur ne vivait plus et qu'on y a mis les défibrillateurs cardiaques pour le ramener à la vie. Mevarech à la ra'a, keshem chez mevarech à la tova. Que devais-je dire? Quand on m'a appris, moi j'ai vu que mon père est décédé devant moi dans mon service, j'ai dit Baruch Dayan Haemet. Lorsque je me suis relevé de la mort cardiaque, lorsque je me suis relevé de mes jambes handicapées, c'était pas pour remettre une blouse blanche. Il y en a plein qui mettent des blouses blanches. Qu'est-ce que tu pouvais faire pour dire merci? Pour voir le bien dans tout ce mal que tu avais vécu? Pas. Enseigne. C'est ta force. Va enseigner. C'est le meilleur moyen de dire en public Toda, papa. Merci de m'avoir donné la vie. Et si tu m'as donné la vie, ce n'est pas pour l'user à tout et à n'importe quoi. C'est pour lui donner le meilleur dans chaque instant. Ce n'était pas évident de voir l'espoir dans toutes ces peines. Mais si au moment de ces peines, au bout d'un certain moment de ces peines, nous n'avions pas vu l'espoir, moi et ma famille, alors il aurait été impossible de pouvoir remettre. Il y a ici chez le Rabbi cette leçon
Tochen avodat yamimelu lo rak levatel et yenan shlil et amirirut sheba. Et la haute zot, ve'al derech lashon harambam. Passez avec moi à Tzom Harevi Rameruzi. Nous allons jeûner le 10 Tevet, le 17 Tammuz, le 9 Av, le Tzom Gedalia. Tous ces jeûnes, c'est quoi? C'est la fin de. Je suis peiné, alors ma peine est ma finitude, ou ma peine doit être le moyen de continuer. Quand papa est décédé, on m'a dit pleurer. Mais nous avons 7 jours pour vous consoler, 1 mois pour vous remettre, et 1 an pour faire valoir que malgré la peine, vous allez continuer ce que votre père aurait voulu, c'est-à-dire de vivre la vie. Si la peine est une finitude, c'est-à-dire le désespoir, comme cette phrase qui nous laisse pantois, mourir d'aimer. Ben, aimer, c'est vivre. Mourir d'aimer, c'est une antinomie. Aimer, c'est vivre. Il dit ici que ce n'est pas simplement aller pour se plaindre et se peiner de la douleur. Qu'est-ce qu'il dit? La phrase qu'il ramène, le Rav ici, regardez, elle est entre parenthèses, Mina Metzar Karatia, Aneni Bamerchabia. Et on chante même cette phrase. Mina Metzar Karatia, de la douleur, de la peine, je l'ai appelé. Aneni Bamerchabia. Et réponds-moi en me donnant l'aisance. La possibilité de retrouver cette aisance dans l'existence. Trunat Hasheked Yafirat Amar Lematok, le caractère de l'amande et de transformer donc l'amertume en douceur. Galpizé Yumta Kayehud Beyirmiyahu. Et la vocation de Yirmiyahu, vous vous rappelez ce que nous avons lu? Tu iras pour leur dire que nous détruirons, nous briserons, nous finirons quelque chose. Mais tu seras aussi qui? Celui qui viendra parler, c'était comment la phrase? Livnot ou lintor? Construire et planter. C'est-à-dire qu'en toi, il y a ces 2 capacités d'être, de la destruction, de la ruine, de la finitude, mais où dans cette ruine, dans cette destruction, il y a toute la potentialité de la reconstruction. Jamais nous n'avons perdu espoir. Les cendres de notre maison n'étaient là que pour dire la peine qui était la nôtre de ce qui n'était pas fini. Parce que nous pleurions la destruction, oui, mais nous avions toujours l'espoir de reconstruire. Ni les murs de notre maison non finis, ni le sac de sang, ni le verre que l'on brisait sous la roupa ne pouvaient nous emmener vers un pessimisme eschatologique, c'est-à-dire qui ne voit pas dans les lendemains la possibilité de chanter une nouvelle fois. Tenez-y, mon ami. Nullement. Dans la peine, dans la destruction, il faut que nous voyions. Je devais écrire, je n'ai pas eu le temps parce que mon fils a été opéré cette semaine. Baruch Hashem, je devais écrire sur Gush Katif. Je n'ai pas eu le temps d'écrire. Et bien entendu que la leçon de Gush Katif est une leçon qui nous peine, mais qui ne nous désespère pas. Elle nous déchire, elle nous désespère, elle nous peine, mais elle ne nous empêche pas de voir à travers ce désespoir-là, cette peine-là, cette destruction-là, tout l'espoir qui est à l'intérieur. Car bien sûr que nous pouvons accuser tout un chacun. Mais ce que je voulais écrire, c'est que je ne voulais accuser personne. Mais la première personne à accuser, c'était moi. Est-ce que je suis sorti dans mon peuple lui expliquer ce que je faisais? Est-ce que je l'ai approché de moi ou est-ce que je l'ai envoyé dans des conseils sélectifs pour pouvoir venir habiter avec moi ou pas? Est-ce que j'ai été ouvert suffisamment à tout le monde, etc., etc.
dans chaque événement. Qui étaient ces sages qui avaient la haine gratuite? Qui étaient ces hommes et ces femmes qui au premier temple étaient idolâtres, incestueux et meurtriers? Qui étaient ces gens-là? Au premier temple, c'est presque facile d'accuser, car vous allez dire, c'est la tourbe populaire, incestueuse, idolâtre, meurtrière. Mais alors, que dirions-nous au deuxième temple, quand ils avaient des barbes et des grands chapeaux, et qu'ils se haïssaient? Comment se fait-il que ce soit ces gens-là qui étaient porteurs de la haine gratuite? Parce qu'ils n'acceptaient pas la voie de l'autre école. Parce que le Cohen qui montait sur l'alia du Misbéa était prêt avec le couteau du sacrifice de le planter dans le corps de l'autre Cohen et de demander au Cohen Agadol, est-ce que mon couteau est encore cachère pour la shrita du Misbéa? Gredin à vouloir faire passer aux yeux des gens des vessies pour des lanternes. Te déguiser pour faire croire que sous ton habit de moine, on pourrait te prendre pour un autre. Mais il faut remettre les pendules à l'heure et savoir que nous sommes tous responsables. Tous responsables. Il n'y a pas d'élite quelque part qui peut se repaître d'un savoir qui l'amènerait à une conduite ou un comportement sans reproche. Nullement. Dans le désert du Sinaï, lorsque nous sortions d'Égypte, ce sont les maîtres d'Israël qui ont demandé à visiter le pays, comme s'ils n'étaient pas sûrs de la promesse divine. Ce sont eux qui ont mal parlé d'Israël. Et c'est avec eux que nous sommes restés 40 ans dans le désert, où toute la génération sortie d'Égypte a péri. Alors il faut faire attention à cela. Et nous devons être les enfants de l'espoir, les enfants de l'attente, les enfants de la construction. Et non pas nous laisser emmener à croire que ceux auxquels nous croyons soit la seule vérité. La vérité, elle a été divisée en 12 tribus. Et lorsque vous serez capable de rassembler les 12 tribus, alors vous entendrez la vérité. Mais en attendant, chacune de ces tribus, Issachar ou Shimon, Gad ou Ménaché, Yehuda ou Binyamin, ont chacun leur vérité. Et je me trouverai suffisamment outrecuidant que de dire à Ephraïm, allons, allons, mon cher, cessez vos sauteries. Non, il faudrait que je sois capable de comprendre et d'entendre ce qu'il a. Donc, je continue avec ce que dit le Rav ici. J'ai fait une longue parenthèse à cause de cela. Ce que nous avons expliqué, de la même manière que je me suis empressé à réaliser la destruction que j'avais prévue, de la même manière, je serai empressé pour la reconstruction. À quelle époque? Je ne vais pas chercher il y a 2000 ans. Je vais regarder il y a 65 ans. Je vais regarder comment les armées alliées rentrent dans le désert des peuples, j'appelle cela, comme Yecheskel, pour voir comment il va être possible la résurrection. Le désert des peuples, c'est 60 millions de corps étendus à la surface de l'Europe, dont 6 millions d'hommes, de femmes et d'enfants, qui sont mes frères, mes sœurs et mes enfants, et mes parents. Vous voulez me dire, au moment où on ouvre les portes de Birkenau ou de Mauthausen, vous voulez me dire que quelqu'un est capable de voir dans la branche qu'il voit une amande, et qu'il est capable de comprendre que l'amande, c'est justement quand tu vois l'amertume
que tu es d'autant plus capable d'entrevoir la douceur des lendemains qui chantent. Déjà, si jamais nous avions été des petits oiseaux à voler au-dessus de Bergen-Belsen, là où était mon grand-papa, alors je serais venu lui dire, papy, t'inquiète pas, dans 4 ans, au-dessus de Bergen-Belsen, il y a des avions aux couleurs bleues et blancs qui vont voler. Il m'aurait dit, ne trouves-tu pas, mon petit-fils chéri, que dans les douleurs où je me trouve, qui sont des enfers bien plus enfers que ceux de Dante, tu viens me faire rêver, ou plutôt penser que l'utopie serait réalité. Et pourtant, qui avait raison? Papy, ou moi le petit oiseau qui passait au-dessus de Bergen-Belsen? Et nous, vous et moi, nous sommes les témoins de la branche d'amandier. Nous sommes les témoins de ce qui a été, comment lui dit-il, l'intot, l'intosh, l'intots, les habid ou la rosse, détruire, briser, éteindre, raser. L'intot, l'intoa, construit et planté. Vous vous rendez compte que nous sommes la génération qui a vu la branche d'amandier? L'amertume la plus amère que nous n'ayons jamais connue. Mais quand cette amertume la plus amère que nous n'ayons jamais connue était à la source et à l'origine de la douceur la plus douce que nous attendions depuis 2000 ans. La renaissance du peuple d'Israël sur sa terre, en ayant retrouvé sa langue, son histoire, sa culture et sa terre, même si ce n'est pas encore le rêve auquel nous rêvions. Mais nous sommes en route, grâce à cette réalité, à en faire le rêve le plus beau de demain. Nous sommes en marche. Là-bas, nous n'étions plus en marche. Nous étions arrêtés, mis au pilori des nations, brûlés, exterminés et éliminés. Sans un mot pour dire quoi que ce soit, avec un chiffre sur le bras, car nous n'avions même plus de nom. Mais comme nous sommes sortis de cette Égypte, alors c'est comme au moment de la sortie d'Égypte. Voici le nom des enfants qui sortent d'Égypte, car ils ne sont plus des chiffres, mais ils ont un nom, où le nom est l'essence de l'être. 13 ans, bienvenue. J'ai Inyan Hacheket Atzmo ou la forme Inakatse à la Katse. Vous avez vu où je suis ou pas? Non? Eh bien, j'étais après les phrases Shakati Alehem, Ken et Shkod Alehem, Livnot Velintoa. En dessous les parenthèses. Ah, ben, en Melchavia. Ben, juste en dessous, la phrase en dessous. Ametzakati Aneni, la phrase en dessous, tatata. Et vous avez verroulé, et à la fin, vers la fin de la phrase, chez Inyan Hacheket Atzmo, le sujet de l'amende est donc de transformer d'une extrémité à l'autre. Vous vous rendez compte? On est nous la génération qui avons vu cette extrémité-là et cette extrémité-là. Qui aurait misé un sou sur nous en août 45? Qui? Il n'y a personne. On lui a dit à M. Ben Gourion, surtout David, n'annoncez pas que vous voulez créer un État. C'est la fin. Il y a déjà eu la Shoah. 3 ans plus tard, une autre. Non, n'en faites rien. Et lui, il était têtu. Parce qu'il avait un cours de Tanakh toutes les semaines. Alors, il était têtu. C'était pas religieux. Mais il étudiait le Tanakh. Au diable l'avarice. Je suis l'homme qui croit. Oh, à la branche de l'amande. Si alors vous me dites que c'est le moment le plus pire de notre histoire, moi et mes copains, on va être à l'origine du moment le plus beau de l'histoire. Mais Tachem Aïtazot, Iniflat, Be'anenu. Cela était de l'éternel. Et c'est la chose la plus merveilleuse qui pouvait nous arriver.
c'est la branche de l'amande. La branche de l'amandier. Je continue. Chez Tmurat Ashkida, l'affaire Atov, chez Betrilat, Nevoa, Yirmiaou, ce que nous avons vu au début de la prophétie de Jérémie, c'est-à-dire que tout est en voie d'être détruit. Naasit Ashkida, les Tov, on voit que la même assiduité de l'Éternel à en finir, c'est là avec la même assiduité pour reconstruire. Il a vraiment déclaré l'État. Il y a vraiment 7 pays qui sont venus contre nous. Des volontaires du monde entier sont arrivés. Des goïms, pilotes de chasse. Ils sont venus en Israël. L'histoire du colonel Marcus est l'histoire la plus belle. Ce général Marcus qui va ouvrir la route, Kvish Bourma, la route de Bourma pour rentrer à Jérusalem et ravitailler. Il va mourir sur cette route. Ils sont venus du monde entier. Ces anciens militaires, ces légionnaires, ces mercenaires, pour lutter avec Israël. Parce que qui pouvait penser que cette espèce de ramassis de rescapés des camps de la mort allait pouvoir combattre cette armée officielle? Et pourtant, mais lorsque vous mettez les pieds dans la mer, mes enfants, la mer, elle s'ouvre. La mer. C'est l'Inyan Ashteked Asro Tatata, c'est Tmurat Ashkida Leferatom Nazeta. Les Varech à la Ra'a, Keshem Shemevarech à la Tova. Vous devez remercier pour le mal comme pour le bien. C'est hyper difficile. Qui va remercier d'avoir été à Birkenau? Qui va remercier d'avoir perdu un enfant à la guerre? Qui peut remercier? Vous me demandez des choses qui sont surhumaines. Mais il nous est interdit de baisser les bras, mais de voir à travers ce qui s'est passé, qu'est-ce que je vais pouvoir faire afin de transformer cette douleur en construction, cette terre aride en plantation, ces végétaux asséchés en fruits de demain. Pas parce que nous n'avons pas le choix, mais parce que c'est à ce à quoi nous aspirons. Vous savez, à chaque fois que nous nous retrouvons dans une situation où notre vie sera mise en danger, vous allez voir les forces que nous allons être capables de découvrir. Pourquoi faire? Pour vivre. Vivre. Parce que nous sommes les enfants de la biophilie. Nous sommes les enfants de l'amour de la vie. Alors que certains sont les enfants de l'amour de la nécrophilie, les amoureux de la mort. Ils pensent qu'ils sont capables de vivre à travers leur mort. La nécrophilie. Ben oui, quand on se fait sauter dans un bus, c'est pas simplement pour les 40 vierges. C'est aussi parce qu'on est amoureux de la mort. Et si vous regardez l'histoire du nazisme, on ne peut pas penser que ces hommes en noir étaient amoureux de la vie. Je continue. Ouais, il faut qu'on se dépêche là. Les barrières à l'arabe que j'aimerais à Tova. Al-Pizé, Yesh les barrières al-Prat ben-Eboiseau, Al-Remez, al-Yémé ben-Ametzarim, chez Maket Shekel. Le sous-entendu, donc la signification profonde de cette branche d'amandier. Ou mitrunat amirut bigidulapri. Et dans la rapidité avec laquelle les événements se produisent. Tout le monde allait en Turquie. Tout d'un coup, la Turquie n'avait plus de copine. C'est la rapidité des événements. Tout le monde est amoureux des États-Unis. Très rapidement, nous avons mis les œufs dans le même panier. Le panier va se renverser. C'est évident. Nous avons été pendant des années amoureux de l'Égypte, pharaonique, de Toutankhamon et ses copains. Et très vite, l'Égypte s'est retournée. Nous avons été amoureux de la Babylonie, nous avons été amoureux de Persépolis, nous avons été amoureux de l'Espagne, nous avons été amoureux de l'Allemagne, nous avons été amoureux de tout le monde et tout le monde s'est retourné contre nous. Parce que la seule chose qui nous était demandée, mesdames et messieurs, c'est d'être amoureux de nous-mêmes d'abord. Maintenant, il demande, je veux une autre explication. Pourquoi est-ce qu'il a vu
Makel Sheket. Moi j'ai traduit une branche d'amandier. Mais le rabbi dit, prenez un griche, c'est pas une branche d'amandier. Makel. Qu'est-ce qu'on fait avec un makel? On donne. Il a fait. Il fallait dire que Makel Shaked est d'abord Makel Shebo Makim. Et le bâton avec lequel on frappe. Et si tu es capable de comprendre que ce bâton qui frappe, il ne te frappe pas pour rien, mais parce qu'un jour il va donner une feuille, une fleur, un bourgeon et un fruit. Et très rapidement, 21 jours. Alors tu comprends que le bâton avec lequel tu as été frappé, c'est vrai que tu as été frappé, mais c'est vrai aussi que à travers ce que tu as vécu là, eh bien, va naître quelque chose qui va transformer cette amertume en douceur. Et il faut que nous soyons ainsi. Car il est impossible. Ne prenez pas simplement au niveau collectif tel que je le présente, mais même au niveau individuel. Vous comprenez qu'il y a une impossibilité ontologique de pouvoir se référer uniquement à la peine et rester dans la peine. Et il nous est d'ailleurs dans les lois sur le deuil interdit de nous lamenter ad vitam aeternam. C'est impossible. Tous ceux qui se sont lamentés ad vitam aeternam sont devenus mornes avant de devenir morts. Mort, ça ne veut pas dire être mort physiquement. Vous avez des gens qui sont vivants, mais qui sont morts. Parce qu'ils ne respirent pas la vie. Mais à travers cette douleur, vous allez me dire, une fois, on a dit au Rav Kook, ah bah tiens, je l'ai ramené. Ah ouais, il fallait bien que je le ramène. Alors on a dit au Rav Kook, mais enfin c'est quand même dur, votre Palestine, comme si c'était la sienne. Alors il a dit, vous avez raison. Vous avez raison. Le monde est ainsi fait. Il est un monde de douleur. Mais sachez que la douleur se partage en deux. Il y a les douleurs de l'agonie et les douleurs de l'enfantement. Vous, là où vous êtes dans le New York de votre vie, dans les douleurs de l'agonie. Et dans cette Palestine qui n'en est qu'à ses soubresauts, ce sont des douleurs, je vous l'accorde, mais les douleurs de l'enfantement. Car à ceux qui souffrent dans l'enfantement, eh bien, ils jouissent du divin enfant qui est né. Des fois, je dérape. Az, il dit, non, c'est du tout, de qui on parle? De Moshe. Az le maquel est bien entendu ce que nous avons expliqué. Donc il y avait non seulement, il dit, tu ne peux pas voir maquel chaquet, et la maquel chaquet. C'est parce que le maquel est maquet. C'est vrai que le chaquet est choquet. C'est parce que le bâton frappe que l'amande transforme l'amertume en douceur. Car il est évident que dans les coups qu'on reçoit, il n'y a rien de doux. C'est toujours avec l'amertume. Sachez qu'entre le bâton et l'amande, il y a un chemin à parcourir. Je vous avais dit tout à l'heure que je vous dirais qu'est-ce que c'est que le chemin à parcourir. Lorsque durant le cours, nous avons gravi un certain nombre d'échelons, chacun de ces échelons est un but en soi. Le but final auquel nous avons compris maintenant, qu'est-ce que la vision qu'avait bien vu Yirmiyahu dans le Maquel Shaket, ne nous empêche pas de comprendre que les différentes étapes qui nous ont emmenés vers cette compréhension sont des étapes importantes. Quel est le mot? Nous avons lu cette semaine la fin du Sefer Bamidbar, Matot Masal. Ce sont les pérégrinations des enfants d'Israël dans le désert avant de rentrer en Eretz Israël. Le derer, mes amis, le derer en hébreu, c'est la seule langue où le derer, comme dans toutes les autres langues, veut dire le chemin, c'est-à-dire le moyen, en partant d'un endroit, d'arriver à un autre endroit. Mais le derer en hébreu est la seule langue où le derer n'est pas seulement le moyen, mais il est le but aussi. Derer Hashem, derer Eretz, etc., etc. Le derer en hébreu, d'ailleurs je vous rappelle qu'il est pas masculin ou féminin, il est et masculin et féminin. Aderer Hatova ou Aderer Hatov, c'est Besséder.
Le derer est masculin et féminin. Et donc, en lui-même, il recèle la mise au courant et la prise de courant. Il est capable, ce derer, d'être non seulement le moyen, mais le but aussi. Et c'est la raison pour laquelle je viens de vous dire que non seulement la finalité de ce que nous apprenons est importante, mais ça veut dire au niveau collectif que non seulement la finalité de la délivrance est importante, mais que toutes les étapes vers la délivrance sont importantes. Rappelez-vous la Haggadah de Pessah. Si tu nous avais donné ça, et pas encore ça, d'ailleurs. Mais si tu nous avais déjà donné ça, et pas encore cela, d'ailleurs, parce que chaque étape qui nous emmène vers la délivrance est en partie une étape de la délivrance. Si nous comprenons cela, alors nous ne sommes pas les enfants du désespoir, mais peut-être, comme disait Manès Barber, seulement les enfants de l'espoir impatient. Je vous l'accorde. Et dans chaque étape, il y a l'espoir grandiose de cette délivrance à venir, ou dans chaque étape. Oh, je voudrais avoir 20 ans. Pourquoi? À 5 ans, il n'y a rien à faire. Bien sûr qu'à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, chacune de ces étapes, ce sont les paliers de la construction qui nous emmènent inexorablement vers les 20 ans de cette délivrance tant espérée. Mais en aucun cas, les étapes parcourues sont nulles et non influes. Bien au contraire, elles ne sont pas nulles, mais elles sont bonnes et elles sont bienvenues. Ça, c'est important. Je vais juste finir ce qu'il dit tout en bas. Les 3 dernières lignes. Lorsqu'il a vu la branche de l'amandier et qu'il n'a pas vu la fleur, la feuille, le bourgeon, ni le fruit, il a été obligé de réfléchir. Les hitbonen. C'est ce que c'est l'hitbonen? C'est quel verbe, l'hitbonen? C'est l'ivlot. Alors l'ivlot, c'est quoi? Construire. Et la forme possessive, les hitbonen, c'est se construire. Les hitbonen en hébreu, c'est réfléchir. Mais ce qui veut dire qu'en hébreu, réfléchir, c'est se construire. Il n'y a pas de réflexion s'il n'y a pas de construction de soi. Et donc la réflexion, je me réfléchis. Là, Yirmiyahu a été obligé de l'hitbonen, c'est-à-dire de se réfléchir dans la branche d'amandier. Parce que ce n'était pas la branche d'amandier qui était significative. C'était la réflexion de moi-même, l'image de moi qui m'était renvoyée par la branche d'amandier, qui était donc le reflet des peines et des espoirs qui étaient en moi, dans ce mois de Av, ou dans n'importe quel mois de l'année, comme dans n'importe quelle partie de moi qui essaie d'être moi. Merci d'avoir été là. Bravo. Ça va, c'est pas bien. Bravo. Vous applaudissez l'eau, mais pas le tuyau. Voilà, je pense que c'est un peu intéressant. Comment est-ce qu'on dit à la kermesse? Dites à vos amis, transmettez qu'il est possible d'étudier, de kiffer, d'être intelligent et à la recherche de l'hébreu qui se cache dans le juif que je suis.